confiance enchaînée au fond de ma pensée. C'est décidé maintenant mon son, je m'en tape de ce qu'on en pense, de ce qu'on entend, je prends mon temps. Fais ma petite embrouille tranquillement, évite les embrouillards de francs. Les gens cons et les gens chiants, les temps changent, pourtant je chante toujours la même fragrance rance. Et puis chante en attendant de me pendre, vu qu'il n'y a plus tant de sens. Je m'appelle GAB, je suis un rappeur strasbourgeois. Et GAB c'est tout simplement parce que je m'appelle Gabriel, que tout le monde m'appelle Gab. Et du coup GAB, c'est assez simple. Et tu viens d'où? Donc je viens de Strasbourg, lointaine contrée de l'Est, connue pour son blizzard et ses plats à base de choux et de pommes de terre. En 2012, tu as sorti un album qui s'appelle Coup de maillet. Exact. Est-ce que ça marque tes débuts dans le rap ou tu as commencé bien avant? Non, j'ai commencé bien avant, mais on va dire que ça marque à peu près le moment où j'ai commencé à être sérieux dans le rap, quoi. À faire ça vraiment sérieusement. Avant c'était pour m'amuser, et puis à ce moment-là j'ai commencé à avoir envie d'en faire un peu ma vie, quoi. Et quelles ont été tes influences et qu'est-ce qui t'inspire dans ton rap aujourd'hui? Moi j'ai été élevé à NTM en fait, surtout. Hein. Et on va dire que mes influences sont très très variées, mais que dans l'ensemble je suis quand même proche du texte et du fond. J'ai été fan du Saiyan aussi évidemment, mais dans l'ensemble je suis plus de l'école KDD, Assassin, NTM, IAM. Le rap à texte, quoi, le rap qui a un message, le rap engagé entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot et qui fait peur aux gens en général. Voilà, moi j'aime le fond dans le rap. Évidemment le flow est très important, mais j'aime quand ça raconte quelque chose, quoi. Voilà. Et on parlait justement de ton album Coup de maillet, est-ce que tu peux nous développer un peu plus le concept de cet album, s'il y en a un bien sûr? Il n'y avait absolument aucun concept, c'est un peu un album, j'appelle ça un album, mais c'est un peu une mixtape en fait, quoi. J'ai fait 10 morceaux que j'ai mis à la suite et il n'y a pas vraiment de concept. Il y avait 2 beatmakers avec moi, Gaston et Caillot, 2 beatmakers de Strasbourg. C'est un album que j'ai écrit en 2 mois et voilà, c'est mon premier bébé. T'as un langage et un vocabulaire particulièrement riche. Ça dénote un peu de ce qu'on peut voir en général dans le rap. Est-ce que t'as pas peur qu'on t'accuse de faire du rap un peu mégalo? Mégalo? Non, j'ai pas l'impression. En fait, moi, le truc, c'est que je viens d'un milieu artistique. Je suis fils de comédien. Ma mère était comédienne, mon père est comédien. Du coup, j'ai grandi dans une maison, j'ai grandi au milieu de bibliothèques de 3 mètres de haut, donc c'est vrai que je suis pas, je fais du rap de classe moyenne en fait. Comme pas mal de gens dans mon cas, qui ont écouté du rap très jeune, mais qui venaient pas d'un milieu défavorisé, qui venaient pas de cité. J'ai commencé d'abord par imiter un peu ce que j'aimais, donc je me suis inventé un espèce de vécu de rue un peu, c'est genre si ça fume des pétards, ça bicrave des barrettes, alors que j'ai dû acheter un dimeuge une fois dans ma vie et j'ai bicrave de barrettes à l'époque. Donc j'ai commencé comme ça et puis petit à petit je me suis trouvé, donc j'ai commencé à faire un rap qui me ressemblait plus. Donc voilà, mais j'ai pas l'impression que ce soit mégalo, j'ai pas l'impression de balancer ma culture à la gueule des gens en disant tiens tu la sens ma grosse culture, j'ai pas l'impression que ce soit ce que je fais, quoi. Mais bon ça s'entend, quoi, je viens pas de la rue, je fais pas du rap de rue, ça se voit, quoi, je pense. Sur moi. Pareil qu'un homme sur 2 crèvera d'un cancer, pas moi j'espère. Qu'est-ce que je donnerais pour crever en concert? De préférence à la fin d'un morceau, genre 3e refrain, dernier mot, crise cardiaque, rideau. Un putain de bouquet final, je veux pas d'intro minable. Plutôt une scène en plein air devant 20 000 jeunes femmes à poil. Si, ce serait de la balle, avant qu'une tumeur colorectale se pointe comme une fleur, genre la quétale. J'aimerais éviter les morts stupides, je garde mes distances avec les récifs, pas de risque inutile. On appelle ça de la prudence, pas de la couardise. On en a déjà vu tant casser leur pipe fragile en un battement de cils. Mourir en scène, la main sur le mic. Moi j'ai envie de jouer sur d'autres plans. Le rap c'est très vaste, c'est ça qui est bien, c'est que c'est super varié. Il y a des gens qui vont être dans un rap très sérieux, moi je suis un peu dans tout, quoi. J'aime bien faire le con. Je me prends pas au sérieux, donc je pense que ça se voit. J'aime bien, j'ai des morceaux où il y a beaucoup d'autodérision. J'aime bien me foutre de ma gueule. Donc c'est vrai, moi comme j'ai pas mal d'humour dans la vie et que je passe mon temps à faire le con, ça s'entend dans mon rap, quoi. Et puis dans mes vidéos, j'ai pas la dégaine d'un rappeur forcément quand tu m'entends parler dans mes vidéos, tout ça. J'aime bien me grimer, me déguiser, faire le con, quoi. Donc le rap, non, je pense pas que ça doit être sérieux ou que ça doit pas se prendre au sérieux. Le rap c'est plein de choses. Moi je suis dans un registre pas mal marrant. Ça m'empêche pas d'avoir des morceaux assez dark.
d'avoir une vision du monde et de la vie assez pessimiste. Donc ça veut pas dire que je fais le con tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour dans ce que je fais, quoi. Pour parler de ce que tu fais, tu vas sortir prochainement un album qui s'appelle Le Cycle. Celui-là, pareil. Cycle, tout court. Cycle, Ouais. autant pour moi. Celui-là a l'air beaucoup plus travaillé et plus conceptuel. Tu peux nous en dire plus? Alors c'est un album que j'ai écrit à peu près en 2 ans, et en fait c'est une année en fait. C'est un album qui commence l'été et qui finit au printemps. Donc c'est 12 tracks pour les 12 mois de l'année. Donc ça commence avec des morceaux d'été, plutôt gays, plutôt avec des influences un peu, on va dire, funky, quoi. Et puis ça commence à l'automne, la petite dépression arrive, l'hiver il est carrément hardcore. Et puis ça finit sur de l'espoir, donc le printemps, quoi. Voilà, en gros. Et cet album, tu l'as entièrement conçu tout seul ou tu as travaillé avec des gens? Ouh là là, non. Moi je fais que rapper et interpréter mes textes en fait. Et je m'entoure de plein de beatmakers. Sur l'album, il doit y avoir une petite quinzaine de beatmakers. Et on a réussi à ce que ce soit quand même cohérent à l'arrivée, c'est ça qui est cool. Mais ouais, ils sont beaucoup autour de moi, quoi. Il y a des mecs comme Goumar, Saligo qui est mon DJ, Vaccin de Lyon, il y a plein de gens comme ça. Et voilà, on est beaucoup sur l'album. Et donc tu travailles beaucoup avec d'autres gens, c'est pour le partage ou parce que c'est des choses que tu maîtrises pas en fait? Bah déjà c'est des choses que je maîtrise pas, je sais absolument pas faire une prod, tu me mets devant un logiciel pour faire les instrus, je suis complètement perdu. Et puis aussi parce que j'ai pas envie de sortir une phrase cliché, genre c'est ça l'esprit hip-hop, c'est le partage. Et en même temps c'est un peu vrai, quoi. Ça fait cliché de dire ça, mais c'est ça. Moi je kiffe le partage, je kiffe rencontrer des gens, rentrer dans des univers, faire des feats et m'adapter aux gens avec qui je fais des feats, tu vois. Et puis avoir plein d'instrus différentes, rencontrer des beatmakers de plein d'horizons différentes, m'essayer à plein de trucs. Je pense que le partage est très très important, effectivement. Et tu parles de tes feats, justement, tu peux nous parler un petit peu des personnes avec qui tu fais de la musique et dont tu affectionnes particulièrement ce qu'ils font? Alors sur l'album, il y a un seul feat, c'est un mec qui s'appelle Def, qui est un rappeur du Havre, qui est un super pote en fait, ça fait quelques années qu'on se connaît, on est devenus vraiment amis. Et donc voilà, et puis sinon on est une petite famille depuis que je suis arrivé à Paname, depuis 3 ans. Je gravite pas mal avec des gens comme Hippocampe Fou, Face Cachée, Dirty Zoo, Nob, le bon Nob et son frère avec leur groupe Yepa, mecs comme Lautrec, et plein d'autres gens. Il y a les potes de Mulhouse, Hardcore State of Mind, donc voilà, j'ai réussi à me créer une petite famille, on voit une sorte de famille, une fratrie avec des gens, je me retrouve dans leur son et puis on est potes et du coup voilà, on est ensemble et ça fait plaisir de voir tout le monde avancer de mieux en mieux et faire son trou, quoi, petit à petit. Ma France elle parle fort, elle sait pas où elle va, souvent elle foire. Boîte avec sa patte folle, angoisse quand vient le soir. Ma France elle a de l'or dans les mains et le goût du rapport humain. Des valeurs ancrées dans son cœur, elle est variée comme tous ses vins. Ma France est du côté de Revin, elle sent bon les Ardennes. Là où les usines ferment, où on peut voir les murs se lézarder. Ces lieux qui paraissent ternes, mais où les sourires se distinguent. En dessous des cernes, souvent signe de douloureux destin. Ma France elle claque, ça paye au bar, normal. Y'a claque, c'est une star, elle s'abrutit devant le câble. Merde, apportez-lui de l'art. Elle demande que ça, qu'on s'intéresse à elle un peu. Mais on préfère la laisser s'enterrer et qu'elle ferme sa gueule. Ma France elle est humble, elle veut pas déranger. Elle se contentera de ses vieux souliers usés tant qu'elle a à manger. Ma France elle t'emmerde, toi et tes Champs-Élysées. Pas besoin du clinquant de briller, elle se contente d'exister. J'aime pas trop les histoires de rivalité déjà, le mot tu vois m'embête. Je sais pas si ça rivalise, je vois que moi j'avais quitté Strasbourg il y a 3 ans, bon pour plein de raisons différentes, mais il y avait aussi, j'avais l'impression de tourner un peu en rond, je trouvais que ça stagnait un peu. Là depuis que je suis parti, je suis quand même pas mal de loin, parce que j'ai encore un pied largement ancré à Strasbourg, donc je suis pas mal de loin, j'ai l'impression que ça se bouge de plus en plus le cul et qu'il y a plein de choses bien qui viennent et c'est cool, quoi. Après de là, enfin je sais pas, rivaliser avec la scène parisienne, c'est compliqué de rivaliser avec la scène parisienne, on est dans un pays centralisé. De toute façon, si t'as pas il y a le passage par Paname est j'ai l'impression un peu obligatoire, quoi, malheureusement dans le rap, c'est dommage. Il y a 2 ou 3 pôles, il y a Marseille évidemment, 2 ou 3 pôles comme ça, peut-être un peu Toulouse, mais sinon le passage par Paname, je pense qu'il est nécessaire, quoi, à un moment, malheureusement. Et tu dis qu'il y a des choses bien à Strasbourg, tu as des noms pour faire découvrir aux gens?
Bah ouais, il y a plein de gens. Il y a déjà un peu tous les gens qui gravitent autour de Streetorama, l'association Streetorama. Il y a des groupes comme l'École de l'Est, GAK, Expire, tout ça c'est les nouvelles générations qui déchirent bien. Il y a des groupes comme La Chronique qui sont des potes, des gens avec qui j'ai commencé à rapper un peu il y a une petite dizaine d'années, qui sont vraiment des frangins, et eux ils sont dans un truc un peu plus rap un peu plus street, un peu plus rap de rue, et qui font vraiment bien leur taf, que je salue au passage. Et puis il y a évidemment les anciens, il y a des mecs comme Kadas de la mixture qui est toujours là quoi. Voilà, ouais, il y a plein de trucs à Stras, il y a plein de trucs, il y a de plus en plus de trucs. Il y a un mec comme Daconnecta qui est mon backer, qu'il faudrait qu'il se bouge le cul un peu parce qu'il a toujours pas de projet sur le net, il est difficile à trouver, il doit avoir 2 vidéos, mais lui il va vous faire plaisir bientôt, oui. Vraiment. Et toi, par rapport à ton ressenti personnel, est-ce que c'est plus simple pour toi de faire de la musique depuis que tu es en région parisienne ou les bails sont les mêmes qu'à Strasbourg? Moi, en 3 ans à Paname, ça a quand même avancé beaucoup plus vite qu'en 10 ans à Strasbourg, j'ai l'impression. Enfin, je pense que le chemin que j'ai fait en 3 ans à Paname m'aurait pris, pas 10 ans, mais m'aurait pris plus de temps à Strasbourg. Donc ouais, évidemment, ici, il y a beaucoup plus, il y a des open mic tout le temps, il y a des concerts de rap tous les soirs pratiquement. À n'importe quel soir, quand je suis arrivé à Paname, ce qui m'a fait marrer, c'est de croiser, au bout d'un mois, j'avais croisé à peu près la plupart des rappeurs que je suivais sur le net depuis plusieurs années, quoi. Il suffit d'aller à un concert, puis tu croises un tel, et puis tu délires avec, tu bois une bière, et puis en fait, mine de rien, je pensais que c'était super vaste, mais en fait tout le monde se connaît à Paname, c'est ça qui est marrant, tout le monde se croise un peu partout, tu vois, Et voilà, donc oui, effectivement, ça a bien bougé depuis que je suis à Paname, ça a vraiment bien bougé, quoi. Si t'étais une ville alsacienne? Strasbourg. Pourquoi? Parce que c'est chez moi. Mais j'aime bien les autres villes alsaciennes, hein, mais Strasbourg, hein, évidemment. Si t'étais un rappeur à l'ancienne? Compliqué. Louchen. Et si t'étais un livre? Oh là là, ah oui, celle-là elle est dure, celle-là. Je dirais Johnny s'en va en guerre de Dalton Trumbo. Histoire de faire un peu mon mec qui connaît, tu vois. Non, c'est un super livre qui parle d'un mec, ça se passe pendant la guerre de 14 et c'est un mec qui se retrouve aveugle, sans bouche, il entend plus, il a plus de jambes, plus de bras, il voit plus, plus rien. Et en fait pendant tout le livre c'est comment il réapprend à capter quand est-ce qu'il fait jour, quand est-ce qu'il fait nuit, si c'est une infirmière ou le médecin, et en fait juste avec les sensations, les vibrations. Tout le livre, il a des souvenirs de la guerre, des souvenirs de quand il était petit, et aussi il réapprend en fait à vivre entre guillemets, parce que tu peux pas vraiment vivre quand t'es juste un tronc sans rien, quoi. C'est un livre assez ouf, il est pas très long, il se lit super vite et ça fait mal.